Donc, lorsque le monsieur décide de pouvoir mettre l'argent dans un autre compte, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur dans sa tête? Il s'est dit quoi? Je change de compte en banque, la banque ne va pas prendre. Il s'est dit que la banque ne prendrait pas. Mais non. La banque va voir que l'argent a quitté tel compte pour tel autre compte. Elle va écrire à l'autre banque. Il y a des collaborations, comme je dis. C'est là qu'aujourd'hui, je reviens encore pour dire, en droit bancaire, il y a des règles bancaires. Il y a des banques qui ont pris des protocoles, des décisions pour lutter contre la fraude. Pourquoi me direz-vous, pourquoi une banque accepterait de pouvoir faire ceci, leur permettre d'obtenir de l'argent? Mais tout simplement pour la préservation de leurs propres intérêts. Pour éviter qu'un autre jour, c'est elle-même qui soit victime. Si aujourd'hui, c'est telle banque qui est victime, demain, ça peut être moi qui suis victime et que j'ai besoin d'eux. Alors, il faut collaborer avec les banques, avec les institutions de crédit. Et tout ça, ces règles bancaires sont là pour protéger, non pas les intérêts des individus, mais les intérêts de la banque. C'est aussi une chose, la banque n'est pas là pour défendre les consommateurs. La banque, c'est une société commerciale. Ça, c'est d'abord à retenir. La banque est une société commerciale. En tant que société commerciale, la banque a l'obligation. La banque a l'obligation de défendre uniquement ses propres intérêts. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'argent qui est là, l'argent appartient à la banque. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un utilisateur peut poursuivre la banque. Les gens ne le savent pas. On peut poursuivre la banque parce que la banque a mal utilisé mon argent. La banque a perdu mon argent. Moi, je peux poursuivre la banque. Si la banque utilise mon argent à des fins illicites ou à des activités qui sont contraires à la morale, aux bonnes mœurs et consorts, je peux poursuivre la banque parce que moi, j'ai confié l'argent à la banque pour que la banque puisse me rapporter plus d'argent. Mais je n'ai pas confié l'argent à la banque pour que la banque puisse faire des activités illicites ou immorales. Si finalement je peux poursuivre la banque. Les gens ne le savent pas, mais on peut poursuivre la banque. Il y a plusieurs actions collectives qui ont attaqué plusieurs banques, qui étaient là pour favoriser le commerce de certaines matières jugées sensibles ou jugées qui nuisaient à la vie, au développement. Et les banques ont été condamnées. Il faut comprendre que, en matière bancaire, c'est un mélange de plusieurs règles. La banque n'est pas seulement là, en fait, il ne faut pas prendre la banque comme une institution, comme une chose de magie, une magie, un automatisme où on fait entrer l'argent, on fait entrer de l'argent d'un côté et de l'autre côté, l'argent ressort. Le double, le triple ressort. C'est pas ça la banque, hein. La banque, c'est pas ce mécanisme. La banque, c'est ce qu'on appelle un investissement. Et tout investissement est fait en application de plusieurs intérêts. Et les banques sont responsables. Aujourd'hui, lorsque j'avais parlé de la responsabilité sociale des entreprises, il y a quelqu'un qui m'avait approché. Il m'a dit, mais maître, c'est que ça n'a aucun impact. J'ai dit, ça n'a aucun impact peut-être pour toi. Mais dès lors qu'il y aura des dommages sur la vie des gens, dès lors que les personnes vont comprendre que l'investissement qui a été fait par la banque a nui à l'image des consommateurs, a eu à violer des règles, à faire du mal, à détruire la vie des autres, crois-moi, les autres vont poursuivre la banque. Parce que ne dit-on pas aujourd'hui qu'il y a un principe qui dit, en droit, il y a un principe qui est clair, qui dit tout fait quelconque, donc toute chose que moi je fais, qui cause à quelqu'un un dommage. Le dommage, ça peut être un mal. Ça peut être un mal qui m'arrive. Ça peut être que je perde un véhicule, que je sois blessé. Et dès lors que ce mal arrive, et que ça me cause une perte d'argent, ça me cause une diminution de mon image, ça fait en sorte que les gens puissent m'insulter, que les gens ne me respectent plus, que les gens me
me qualifie d'une personne sans valeur, sans considération, me traite de mauvaise personne, et je n'ai plus l'occasion de pouvoir travailler, d'exercer mes activités, alors quelle est la conséquence? La conséquence en est que je peux poursuivre la banque pour avoir sali mon image. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques sont très sensibles. Le droit des consommateurs est extrêmement précis. Les banques ont des politiques très strictes contre le blanchiment des capitaux. Je vous dis, les banques contre la fraude, les banques sont très sensibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut agir. Ce n'est plus la peine de rester là à attendre. Si vous n'êtes pas capable d'obtenir un résultat, contactez les personnes qui peuvent le faire. Cette commission de lutte contre la fraude permet aux consommateurs de pouvoir exercer un moyen de pression contre les banques pour que les banques puissent leur donner de l'argent s'il y a une fraude. Et l'avantage de cette commission, c'est que cette commission, quand elle est saisie, les banques tombent devant elle. Tout avec la coopérative de la Banque mondiale, les gens répondent. On a accompagné plusieurs victimes au niveau de la banque. On est passé par les différentes commissions. Et ces commissions, étant donné que les banques ont fait la promesse de respecter les commissions, qu'il y a des problèmes contre la fraude, ils payent. Les banques payent. Mais seulement comme on ne connaît pas, on laisse. On se dit ça c'est l'affaire des autres, c'est pas mon affaire, moi qu'est-ce que j'ai à voir là-bas, je n'ai rien fait. Si vous continuez à ne pas valoriser votre travail, à ne pas défendre vos droits, croyez-moi, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un d'autre profitera de vos avantages et ne vous donnera rien. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de s'informer quotidiennement. J'irai dans les détails étape par étape concernant ce dossier et je donnerai des conseils, je donnerai mon avis sur la question. Et je rappelle encore une fois, je le fais dans le but de l'ONG qui m'a demandé d'informer les personnes sur leurs droits. Et l'activité que je la fais en parallèle de mon travail. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque j'ai un dossier où je constate qu'il y a un élément, une matière importante, je viens et je partage. Maintenant, si aujourd'hui les personnes ne réagissent pas, c'est pas un problème. Je ne suis pas ici pour me faire aimer, je suis ici pour partager un message, pour partager une information. Donc voilà la raison de mon intervention. J'avais prévu aujourd'hui de parler d'autres choses, mais un meilleur dossier, une meilleure information m'est parvenue concernant ce dossier avec le monsieur. Donc il devait être un Nigérien, hein, mais ça m'a motivé à faire cette vidéo à la place de la vidéo que j'avais prévu de faire. C'est ça la vie, hein. On peut décider de faire X, après Y arrive, et on trouve que Y est mieux égard à la situation, et que ça va toucher plus de monde, alors on en parle. Mais dans tous les cas, comme je dis toujours, informez-vous et protégez-vous. S'il n'y a pas de magie, si l'on veut obtenir des résultats, il faut mettre tous les moyens en jeu. Ça ne sert à rien d'accuser le gouvernement, d'accuser... D'ailleurs, ils ne m'ont pas aidé. Les gens ne sont pas là pour vous aider. Pourquoi que les gens en ont quelque chose à faire de vous? Non, ils ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là parce qu'ils ont intérêt. Donc, voilà un peu la situation. Merci beaucoup et bonne soirée. Mais rappelez-vous, dans tous les cas, informez-vous et protégez-vous. C'est la seule façon pour vous d'avoir la paix. C'est la seule façon pour vous de profiter de ce que vous avez semé, de ce que vous avez planté, des efforts que vous avez faits. Parce qu'on n'a rien, vous pouvez tout perdre. Regardez aujourd'hui, si la banque n'avait pas usé toute son intelligence, aujourd'hui, les personnes qui avaient investi leur argent, qui avaient atteint la somme de 1 million de dollars, la banque peut-être avec ces 1 million aurait pu investir pour que ces personnes-là puissent récupérer leur argent avec des bénéfices. Ils auraient tout perdu. Manque d'information. D'où il est important de s'informer quotidiennement sur les réalités, sur les situations. Et les ONG sont là pour ça, les journalistes sont là pour ça. Certains journalistes, oui. Donc, informez-vous et protégez-vous.